Bien-aimés frères et sœurs en Jésus, la grâce, la paix et la miséricorde nous sont données de la part de Dieu le Père et de Jésus-Christ, son Fils, notre Sauveur. Amen. Pour notre méditation de ce jour, nous allons lire dans l'épître de Paul aux Romains, le chapitre 8, le verset 29. 28, pardon. Avant de le lire, nous chantons à la gloire du Seigneur. Mon Dieu est bon. 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 Oui, mon Dieu est bon pour moi. Mon Dieu est bon. Il est bon pour moi. Jésus est bon. Jésus est bon. Jésus est bon. Jésus est bon. Oui, Jésus est bon pour moi. Jésus est bon. Il est bon pour moi. Il m'a donné la vie. M'a donné la vie, il m'a donné le salut, m'a donné le salut, il m'a donné l'amour, il m'a donné l'amour, il est bon pour moi. Seigneur, voilà ce que je veux chanter, ta bonté à mon égard, ta bonté à notre égard, et une bonté qui se renouvelle sans cesse. Merci pour ce jour et pour la parole que tu mets à notre disposition. Seigneur, qu'elle nous rappelle et enracine ta bonté dans nos vies, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Romains, chapitre 8, verset 28. Là, il est écrit, je lis dans la version Tob, « Nous savons d'autre part que tout concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, qui sont appelés selon son dessein. » Amen. Frères et sœurs dans le Seigneur, lorsqu'on lit ce passage, il nous invite à la joie, il nous invite à la satisfaction ou à la reconnaissance. Mais effectivement, lorsque le tout dont on parle peut renvoyer à la peine et à la douleur, il est délicat de se l'entendre dire ou de se le dire. Mais pourtant, cela demeure vrai, tout concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Tout. Et j'aimerais que dans notre cœur aujourd'hui, chacun puisse mettre cette parole comme une parole permanemment vraie pour ceux qui aiment Dieu, il va de soi, de telle sorte que nous ne permettions à aucune circonstance de nous ôter la joie de l'œuvre du Seigneur et la joie de sa présence. Tout concourt au bien de celui qui aime Dieu. Parce que quand tu aimes Dieu, tu lui as apporté la réponse qu'il attend à la suite de son amour pour toi. Et quand il reçoit cette réponse, alors il accomplit également les promesses de sa parole. Il ne se détache pas de son bien-aimé, qu'il aime en retour. Il ne le lâche pas, il ne l'abandonne pas. David disait, il a vécu et il a vieilli. Il n'a jamais vu dans la désolation, il n'a jamais vu dans le désespoir, il n'a jamais vu le Seigneur abandonner ceux qui espèrent en lui. Que cela soit ta portion, que cela soit ton partage en ce jour.
quel que soit ce que tes yeux peuvent voir, quel que soit ce que tes oreilles peuvent entendre, quel que soit ce que ton cœur aurait pu éprouver, tout concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, et le souffle que l'Éternel préserve en toi, il te le préserve afin que tu manifestes la joie de cette parole dans ta vie, quelle que soit la saison dans laquelle tu te trouves, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Je veux te dire merci Seigneur pour cette parole qui nous chante ta bonté en toute saison. Te disant merci, je veux te prier de visiter nos différents cœurs et d'être la source des saisons de ces cœurs dans le précieux nom de Jésus. Je te prie, Seigneur, de manière particulière, pour les prisonniers qui t'aiment, pour les malades qui t'aiment, pour les esselés, les abandonnés, les rejetés qui t'aiment, pour les veuves et orphelins qui t'aiment. Je te prie pour eux. Je te prie pour chaque famille qui t'aime et qui veille à te témoigner son amour. Je veux te prier, Seigneur, au-delà de ceux qui t'aiment, de ceux dont l'amour à ton égard semble évident. Je veux te prier pour nos différents villages, pour nos pays. Je veux particulièrement te prier pour ton Église. Elle ne peut être ton Église que si elle t'aime. Accorde-lui cette grâce à ses membres, Seigneur, et qu'elle soit ce qu'elle se doit d'être, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen.